Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines de votre vie, quels sont les conseils des guides pour traverser ce mois d'août sans difficulté et surtout avec plus de sérénité. Je vous mets bien entendu les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez directement aller là où ça vous intéresse. On est parti. Alors les vierges, déjà je profite pour vous souhaiter aussi un bon anniversaire à ceux qui fêteront leur anniversaire au mois d'août, dont mon petit frère. Donc bon anniversaire à tous et à toutes. Allez, on y va, c'est parti. Du coup, bon, il y a des carrefours ici de vie. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'amorcer pour vous pour ce mois d'août, j'entends les vierges. Vous êtes en train d'entamer des nouvelles choses. Alors, des nouvelles choses, c'est-à-dire qu'ici, j'ai déjà la croisée des mondes. Avec ici aussi, qui symbolise le choix, les chemins, j'ai des chemins ici. Donc ici, vous êtes en train de quitter un chemin pour aller vers un autre chemin. Pour cela, il y a eu des choix à faire, ou il y a des choix à faire, et vous allez pouvoir choisir une direction. On me dit en tout cas que vous allez être dans une énergie de progrès graduel, de progrès constant, mais vers de l'amélioration. C'est vraiment vers de l'amélioration. Pour cela, on vous invite également à garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est-à-dire que focalisez-vous sur les buts à atteindre. Déjà, on vous dit aussi, comme conseil, fixez-vous un but, si jamais vous n'avez pas vraiment de but. Alors, il n'est pas question forcément de se mettre un but énorme, un objectif hyper immense, voilà. Si vous en avez un qui soit hyper grand, il n'y a pas de souci. Mettez-vous des petits buts pour y arriver, des petits objectifs, en effet. Donc ici, on vous dit que le chemin, certes, est important, mais de visualiser le but à atteindre tout en marchant vous empêche aussi, peut-être, de vous casser la figure. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous voyez ici c'est un pont un peu suspendu. Si on se focalisait sur le chemin et surtout sur ses pieds, eh bien il y aurait peut-être le vide dessous, on pourrait se retrouver tétanisé par le vide avec la peur le vertige, etc. Et on ne regarderait même plus le but. Sauf que si on reste focalisé sur le but à atteindre, on marche, on avance et on continue. Et rien ne vient perturber finalement votre avancée. On me parle ici de quelque chose en lien avec le foyer, la maison, un lieu. Il y a peut-être eu une certaine instabilité. Il peut être question d'instabilité, mais j'entends temporaire. C'est-à-dire que il est peut-être question, par exemple, comme choix, d'avoir fait le choix, par exemple, de déménager, de partir. Et il va être question ici de s'adapter, peut-être au nouveau logement, de s'adapter au départ. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va, j'entends, adaptabilité pour vous les vierges. Vous allez avoir besoin de vous adapter. Il peut être question aussi de chercher ou de trouver un logement. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. Les choses vont s'éclairer, mais gardez en esprit le but. Projetez, utilisez la loi de l'attraction, c'est ce qu'on me dit aussi. Projetez dans votre esprit le lieu que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà, comme si vous ressentiez déjà son énergie. C'est très important pour le faire venir à vous. Ici, pour certains, ici, on parle de transformer un projet par rapport à quelqu'un qui veut peut-être se mettre à son compte. Il est peut-être question de quelqu'un qui tient un commerce ou qui travaille dans le milieu du commerce ou qui travaille aussi, j'entends. Le commerce, c'est vraiment très... Cette carte symbolise le commerce, mais moi, derrière cette carte, je n'entends pas forcément que le commerce. C'est vraiment un travail qui vous demande d'être au contact des gens, j'entends. Et en fait, vous allez devoir changer quelque chose par rapport à un projet. Peut-être changer votre organisation, j'entends. Vous organisez autrement, différemment. Peut-être changer vos jours, il y a quelque chose comme ça. On me parle d'une réconciliation avec quelqu'un
éventuellement pour vous les vierges au mois d'août, quelqu'un qui fait partie peut-être de votre passé. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une vie antérieure avec qui on se réconcilie aujourd'hui parce que la personne arrive dans votre vie pour transformer cette énergie et pour peut-être construire quelque chose qui n'a pas été construit dans une vie antérieure. Ça peut être quelqu'un avec qui on s'est peut-être brouillé dans le passé, mais avec qui on se rabiboche ici au mois d'août. En tout cas, il y a une réconciliation qui vous est favorable. On me parle surtout d'une réconciliation avec une personne qui a peut-être des attentes différentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas l'impression d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne ou qu'à l'époque, vous aviez aussi des attentes différentes. Et on vous dit en fait, soyez à l'écoute émotionnelle de cette personne, tout comme elle doit l'être vis-à-vis de vous, si vous voulez aussi vous réconcilier. Ok, et pour la surprise, on verra un petit peu ce qui est détaillé, mais pour la surprise, entre guillemets, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a peut-être des visites de quelqu'un, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui se termine, il y a des courriers, des mails, des appels en tout cas, qui arrivent et qui permettent peut-être de dissiper des doutes. Ou qui pourraient mettre le doute, entre guillemets, parce que vous allez devoir faire un choix par rapport à ces messages qui arrivent. Mais quand le choix sera fait, vous verrez que les nuages vont se dissiper. Alors, énergie centrale, l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation. Ah, la réconciliation, elle est encore là. Donc ça peut être aussi un ex ou une ex qui revient dans votre vie et on se réconcilie. Ça peut être ça aussi. On va ici avoir des rencontres amoureuses pour les vierges. Hein. Vous allez tomber amoureux. Alors ça peut être tomber amoureux d'une personne, ça peut être tomber amoureux d'un métier, tomber en amour pour un lieu. En tout cas ici, c'est le cœur qui va vous porter, qui va vous faire vibrer ce mois-ci. On vous parle de croissance spirituelle et intuition accrue. Alors je crois que j'ai dit cette semaine à un moment dans la vidéo avant. Je suis désolée, je viens de faire les guidances de la semaine pour une partie des signes. Et des fois ça m'arrive de faire des lapsus. Croissance spirituelle et intuition accrue. Donc pour ceux qui sont vraiment très connectés, qui arrivent à écouter leurs intuitions, vous allez d'ailleurs avoir encore plus d'intuition. Elle va vous parler davantage. Pour d'autres, si vous avez déjà connu l'éveil spirituel, ça va continuer à grandir. On me parle de renaissance ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La renaissance. On sort d'une période difficile, peut-être les vierges. On sort d'une période très compliquée. J'ai l'impression ici qu'on est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres ici. Hein. Avec l'as d'eau, on est sur quelque chose, l'as c'est le 1 aussi, hein, et avec l'eau, c'est les émotions, donc de nouvelles émotions aussi qui entrent dans votre vie, mais j'entends des nouvelles émotions qui cette fois-ci sont positives. On vous dit que vous êtes un diamant brut. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, la croissance spirituelle, c'est découvrir finalement quel diamant se cache à l'intérieur de vous, ou découvrir votre âme. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc de libérer vraiment toute la puissance de votre lumière, de libérer ce que vous avez de plus positif en vous. La renaissance, c'est vraiment cette idée de renaître de ses cendres ici, d'avoir traversé des difficultés, des obstacles, vraiment des périodes peut-être difficiles. Et là, on renaît de ses cendres. Hein. Il y a quelque chose qui vous permet J'entends un second souffle, un nouveau souffle. Alors, bon, vous allez fêter des choses les vierges. Bon, peut-être votre anniversaire déjà, me direz-vous, c'est normal. Non, mais vous allez vraiment avoir un sentiment de joie ce mois d'août. Hein. Ça change vraiment de votre mois de juillet, j'ai l'impression. Hein. Ici, on fête quelque chose. Il peut être question de fêter un mariage, un baptême. On célèbre en tout cas quelque chose qui vous met en joie. On célèbre une réussite. On fait la fête, hein, c'est ça. On fait la fête par rapport à quelque chose. On fait la fête par rapport à une situation qui prend fin. C'est marrant, j'entends, c'est la fin de la fatalité en fait. Il peut être question justement de discussion, de communication qui amène de la joie aussi. C'est la fin de la séparation aussi pour certains, c'est-à-dire que il est peut-être question de s'être séparé de quelque chose et
Et là, on est content finalement. On fait cette séparation. Et ça peut-être été compliqué, difficile, ça peut-être été long. Et là, ça prend fin. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un divorce que vous attendiez d'être prononcé pour pouvoir enfin tourner la page. Mais vous le vouliez que ça s'arrête. Donc, il y a la joie, mais dans le sens peut-être plus modéré. C'est-à-dire que, ouf, je respire, je me sens enfin libre et je vais pouvoir passer à autre chose. Ça peut être ça. On se sépare, par exemple, j'avais la maison, on se sépare d'une maison, d'un lieu de travail pour pouvoir aller vers autre chose. Mais en tout cas, on fait quelque chose. On fait quelque chose et cela amène une évolution. Il y a un déménagement, hein, séparation, voyage, il y a bien un déménagement ici. Il est peut-être question aussi, avec la séparation, le voyage, de fêter quelque chose parce qu'on part peut-être pour le travail, on déménage. La séparation, c'est qu'il est peut-être question de partir loin de chez ses parents, par exemple, pour aller travailler ailleurs. On se sépare peut-être de certains amis, de façon physique, j'entends, pas forcément par le cœur. Hein. Et en fait, on vous dit que cette séparation est nécessaire pour votre évolution aussi. On se sépare de personnes négatives aussi. Celles qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui vous tirent vers le bas, celles qui vous ont trahi. C'est la fin des trahisons aussi. On vous dit ici qu'il y a peut-être un karma qui prend fin aussi, ici, chez vous les vierges. C'est-à-dire qu'on se sépare de la fatalité, on se sépare de quelque chose. Enfin, le voyage, c'est le voyage tout au long de la vie et à travers les vies que l'on a pu avoir. Et il est peut-être question d'une trahison, d'une énergie de trahison qui prend enfin fin ici, par rapport à quelque chose. Alors ça peut être justement par rapport à des paroles, de la communication. Vous allez peut-être être aidé aussi dans cette évolution. J'entends qu'il est peut-être question pour certains vierges ici, ou certaines, de par le biais de la communication, de la discussion avec quelqu'un, peut-être de spécialiser dans l'énergétique, etc., de faire évoluer votre vie en mettant fin à une énergie de trahison qui peut vous suivre de vie en vie. On me dit que vous allez matérialiser ce que vous allez souhaiter. C'est pour ça que j'ai la carte de focalisez-vous sur le but, c'est-à-dire que en vous focalisant sur votre but, par exemple, vous voulez un nouveau travail. Vous vous focalisez sur ce nouveau travail comme si vous y étiez déjà, comme si vous connaissiez les collègues, comme si vous éprouviez déjà l'émotion d'y être. Et en fait, vous allez attirer à vous par la loi de l'attraction ce nouveau travail. Bah tiens, j'ai le travail. Donc ici, vous allez attirer à vous quelque chose en lien avec le travail. Il y a une évolution par le biais du travail. Alors attention, hein, peut-être que certaines personnes travaillant avec vous ne sont pas forcément très positives. D'ailleurs, c'est la fin des trahisons. Donc ça veut dire avec la séparation qu'il est peut-être question de quelqu'un à votre travail qui s'en va aussi. C'est pour ça. La personne est peut-être mutée ou s'en va et du coup vous faites la fête parce que en effet pour vous votre travail va évoluer de façon positive puisque vous vous séparez des personnes négatives ou au moins d'une personne négative. Ça peut être avec le miroir magnétique de souhaiter auprès de vos anges aussi que les masques tombent autour de vous. Par exemple, si c'est une personne qui ment régulièrement, faites en sorte de souhaiter la tombée des masques quelque part sur le fait que cette personne va finir par être démasquée dans ses mensonges, pourrait éventuellement, j'entends, déjà les autres vont prendre conscience que cette personne n'est pas forcément positive, mais en même temps ça va peut-être aider cette personne à réfléchir sur elle-même, sur le fait qu'on n'est pas obligé de mentir dans la vie. Je sais pas, c'est un message que je reçois. En tout cas ici, il y a de l'évolution. On évolue et on se sépare du passé. On se sépare du passé qui a été négatif. Et on part vers un nouveau voyage, vers une nouvelle aventure. Et avec la maison, en effet, ça peut concerner un lieu professionnel ou un lieu privé aussi. Alors, ici on parle de construction de projet, on va construire un projet. L'architecte, ça fait partie aussi des cartes des missions de vie, donc ça vous correspond aussi en tant que vous, architecte. Alors peut-être est-ce votre métier, mais vous êtes capable de construire des choses. Construire quelque chose de concret avec vos mains, ça peut être construire des relations, construire une entreprise, j'entends, construire un projet, construire... Je ne sais pas, mais vous êtes dans la construction en tout cas les vierges en ce mois d'août.
Ayez confiance en vous par rapport à un projet que vous avez à construire. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous aussi par rapport à peut-être soit le fait de transmettre votre savoir, hein, peut-être maintenant avez-vous construit aussi votre vie professionnelle et qu'il est peut-être question de transmettre maintenant ce que vous avez appris à d'autres personnes. On me dit ayez confiance, vous en avez les capacités, croyez en vous. On me dit aussi que pour certains, par rapport à une construction de projet, il va être question d'aller faire des études, d'aller apprendre quelque chose, une formation. Il y en a qui vont peut-être aller j'entends en études aussi de construction, hein, pourquoi pas, hein, ingénieur, de construction dans le bâtiment, etc. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair à partir du moment où vous faites confiance à vous aussi. Alors ça peut être un projet que vous avez envie de construire aussi dans le domaine de la guérison, j'entends. Et pour cela, ça va passer peut-être par une formation, par un apprentissage, par un approfondissement de vos connaissances. J'ai le soldat de lumière et l'éveilleur éclairé. Donc ça veut dire ici que vous allez être éclairé sur votre parcours ou dans la construction de votre projet. On vous dit également que ça demande un certain effort, on vous invite vraiment à faire encore des efforts. Vous n'êtes pas loin de la guérison sur le plan professionnel aussi, pas forcément dans la guérison purement non plus, mais on me dit que vos efforts vont payer sur le plan professionnel, ce qui fait que il y aura une belle énergie et des récompenses peut-être pour vous. On me dit attention les amis à une grosse fatigue, peut-être des retards externes, j'entends. Alors c'est marrant parce que j'entends qu'il est peut-être question de quelqu'un qui fait des études mais qui se couche très tard, qui fait beaucoup peut-être qui se couche très tard, pas forcément parce qu'on fait la fête ou parce qu'on sort, qui se couche très tard peut-être parce qu'on étudie beaucoup et qu'on y passe beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'on est en train aussi d'accumuler de la fatigue. Alors, n'hésitez pas de temps en temps, on me dit, à lever le pied, lever la tête et aller vous aérer, aller à la lumière un peu, j'entends. On me dit que vous serez aidé par une personne aussi. Alors pour certains, il est question d'être aidé par une personne qui va vous aider dans une période peut-être un peu difficile où on est peut-être en train de se remettre en question par rapport à des projets. On me dit qu'il y a une personne qui pourrait vous aider à vous reconstruire, j'entends aussi pour certains. Ça va demander un certain effort. On me dit que cette personne est peut-être liée au domaine de la guérison, du paramédical ou de l'énergétique également. On me dit que cette personne a du savoir à vous transmettre et que vous avez encore des choses à apprendre pour réussir à construire quelque chose de solide sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui doit être appris encore, j'entends. Une leçon ou un conseil. Il y a quelque chose qui doit être approfondi aussi, me dit-on, par rapport à une formation, par rapport à votre projet professionnel. On me dit que ça peut être vous aussi hein, qui allez aider les autres maintenant en transmettant votre savoir par rapport au fait que éventuellement on a un nouveau projet ici d'être par exemple à la retraite. Ça va vous demander certains efforts mais vous allez y arriver. Donc ici c'est tout à fait positif. Vous pourriez être aidé aussi dans vos études hein, par rapport à quelqu'un. Ça va vous demander en tout cas dans tous les sens du terme, peu importe votre situation ici, ça va demander un certain effort, mais surtout un effort de vous faire confiance en vous, d'écouter vraiment vos ressentis et vos envies, j'entends. Alors, voyons voir sur le plan relationnel. Âme sœur spirituelle, surprise, blocage matériel et financier, contrôle, éloignement, homme ou femme aux cheveux foncés. Alors, ok, alors pour certains, bon, je vous cache pas ici qu'il est question d'une âme sœur spirituelle qui n'est pas forcément, alors, je dirais pas forcément négatif ni positif. En fait, c'est quelqu'un ici qui fait partie de votre vie et qui vous apprend quelque chose qui vous fait grandir, j'entends. Et on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant de reprendre le contrôle de votre vie en vous éloignant peut-être de cette personne parce qu'il y a des jolies surprises qui arrivent.
On me dit aussi qu'il y a une belle surprise qui arrive aussi par rapport à des blocages matériels et financiers. Ça peut être en lien avec une femme aux cheveux foncés ou un homme aux cheveux foncés. Ça peut être, la surprise peut venir de ces personnes-là ou de cette personne-là et qui va venir vous éloigner de vos blocages matériels et financiers. On me dit que vous reprenez enfin le contrôle de votre vie. On me dit que cette personne est très certainement aussi une âme sœur spirituelle qui est venue ici pour vous aider à sortir vos âmes peut-être d'une certaine blessure de trahison, j'entends. Vous avez peut-être été trahi, alors pas forcément sur le plan amoureux. J'entends qu'il y a eu une trahison et qu'ici il y a quelqu'un qui vient vous aider à vous éloigner de cette blessure de trahison ou à la réparer ou à la guérir. D'accord ? On me dit reprenez le contrôle de votre vie sentimentale. Hein. C'est à vous de décider, c'est pas aux autres. Il est peut-être question que pour reprendre le contrôle de sa vie sentimentale, il soit éventuellement possible pour certains de devoir s'éloigner de quelqu'un. Quelqu'un ou de s'être éloigné aussi. J'entends, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà éloigné. Quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. Et d'ailleurs, on est peut-être dans des blocages matériels et financiers depuis parce que cette personne, par exemple, la pension alimentaire n'est pas payée. Ça peut être ça. Ou qu'elle est partie avec votre compte en banque. Ça peut être ça. Enfin, elle, la personne, hein, d'accord, homme-femme confondu, bien sûr. Mais on vous dit qu'il y a une surprise ici qui vient vous aider à reprendre le contrôle de votre vie sentimentale et relationnelle. J'avais une signature tout à l'heure, hein. J'ai une signature avec la libération ici. Donc sur le plan sentimental, relationnel, etc., il y a bien des engagements qui sont signés, il y a bien des signatures qui sont faites et qui vous libèrent. Ou alors, il est peut-être question aussi pour d'autres de se libérer de quelque chose pour aller vers l'engagement, vers la signature. Il y a des réconciliations aussi, donc ça peut être une personne, aussi la surprise pour vous, ça peut être une personne avec qui on s'est éloigné dans le passé, et que aujourd'hui on se retrouve. Ici j'ai bien des projets de vie de famille, projets immobiliers, en tout cas il y a des projets ici. Il y a des projets éventuellement avec une âme sœur spirituelle, donc ça peut être soit la personne avec qui vous êtes déjà en couple, soit avec une personne que vous allez rencontrer. Il y a bien des projets qui arrivent. Cette personne d'ailleurs pourrait être d'une grande aide pour reprendre le contrôle sur une blessure de trahison, me dit-on. Une blessure qui vous a fragilisé, qui date d'ailleurs de peut-être d'un an, voire plus. On me dit que vous vous êtes éloigné de la personne qui l'a provoqué. Et ici, on se renforce. J'ai de la puissance. J'ai le chiffre 8, donc on est sur de la réussite aussi. Ici, on est en train de grandir, j'entends aussi. On quitte le petit poussin pour devenir quelque chose de fort, de grand. Il y a des projets qui paraissent au début tout fragiles, qui vous semblaient peut-être même impossibles au départ, peut-être parce qu'il y avait des blocages matériels et financiers, mais qu'aujourd'hui, ils prennent racine, ils prennent de la puissance grâce à la relation aussi dans laquelle vous êtes. J'entends ici que il y a peut-être aussi des couples ici grâce à la personne avec qui vous êtes. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Cette personne en tout cas est une âme sœur spirituelle. Elle vous aide à vous améliorer de jour en jour, à grandir de jour en jour, à quitter le petit poussin fragile pour devenir quelqu'un de très puissant et de très fort. En tout cas, on me dit que vos projets, si à la base ils paraissaient tout fragiles, tout petits, ils vont aller en s'agrandissant et en se renforçant, j'entends. D'où le fait que les blocages matériels et financiers peuvent aussi s'estomper, hein, grâce à la surprise peut-être, parce que justement, il y a des projets qui voient le jour et qui se renforcent dans le temps. On parle ici de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, non pas forcément de tromperie dans le sens d'adultère. Hein. Il est peut-être question tout simplement de reprendre le contrôle de sa vie en arrêtant d'être ce que l'on n'est pas, en arrêtant de faire semblant peut-être que tout va bien si ça ne va pas, en arrêtant, j'entends, de porter un masque avec des personnes pour ne pas les blesser. C'est un petit peu ça. Alors, ici j'ai l'énergie d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, on doit abandonner ici quelque chose du passé, abandonner ce qui ne vous sert plus, reprendre le contrôle de sa vie sentimentale pour que les choses puissent fonctionner pour le mieux. C'est tout à fait positif encore une fois. Désolée pour la pause, ma fille qui tapait à la porte du bureau. Bah oui, c'est les vacances scolaires.
Alors, maintenant, on va aller voir pour vous, les Vierges, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler, en plus de ce qui a déjà été dit, bien sûr, ou en complément de ce qui a été dit, qu'est-ce que vous allez devoir travailler pour ce mois d'août. Oh, magnifique. Oh, magnifique. Alors déjà, on vous invite, les Vierges, à faire un vœu, à croire qu'il peut se réaliser parce qu'il pourra se réaliser. Faites un vœu. Tiens, le temps que je mette les cartes, faites un vœu là, tout de suite. Faites un vœu à l'univers, demandez à l'univers quelque chose que vous voulez très très fortement. Alors, l'énergie du vœu. En plus, vous voyez ici sur cette carte, elle est magnifique, cette carte. Magnifique. Elle est magnifique. Je vous la montre parce qu'elle est sublime. On parle d'un vœu. Et là, on a une petite fille qui pose les mains sur son cœur et il y a une étoile. Alors déjà, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que quelque part, ça peut être pour certains un vœu qui vous tient à cœur depuis que vous étiez enfant. Ça peut être un vœu d'avoir un enfant. Ça peut être un vœu d'un nouveau projet puisqu'on a un enfant aussi ici. On me parle d'un vœu qui doit être fait avec le cœur. Hein, la main posée sur le cœur, c'est un vœu qui doit être fait avec le cœur. Et l'étoile ici symbolise vos guides. Donc ça peut être un vœu que vous pouvez faire à vos guides. L'étoile peut symboliser aussi l'univers. Et on vous invite aussi de faire le vœu à l'univers. Mais l'étoile, c'est aussi l'espoir. De garder surtout espoir dans votre cœur qu'un vœu puisse se réaliser. Magnifique. Et elle est toute apaisée, cette petite fille, en faisant son vœu. Alors, voyons voir. Donc, les mots-clés déjà. Intention basée sur des désirs et aspirations. Acte de s'engager consciemment à suivre sa vision. Sacrifier quelque chose de valeur. Parler sur soi-même. Avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité et importance des rêveries. Croyez-vous que vos rêves puissent devenir réalité ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréaliste? Que se passerait-il si vous acceptiez l'idée que le monde qui vous entoure est plein de possibilités que vous n'avez simplement pas encore explorées? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de notre intention, notre capacité à vouloir et à croire. En tant qu'humains, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder un rêve, que nous voulons voir se manifester sous forme physique. Songez au puits à souhait par exemple. Vous prenez une pièce de monnaie, faites un vœu et lui insufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procurerez sa réalisation. Puis, vous lancez la pièce dans le puits, ce qui symbolise l'acte de lâcher prise sur le comment, et vous vous en éloignez, laissant l'univers faire sa part. Car c'est un partenariat co-créatif. Vous pouvez également faire un vœu lorsque vous remarquez une étoile filante. Ce faisant, vous vous reconnectez également à nos origines, à la puissance de la source, car nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Aujourd'hui, permettez-vous de rêver et de vous ouvrir gaiement à différentes réalités. Même si cela semble impossible, si elles vous appellent et vous font du bien, pourquoi ne pas les choisir? Faites un vœu et vivez comme si votre souhait était déjà réalisé. Ayez foi que les rêves que vous nourrissez sont sur le point de prendre vie. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est plus important que de comprendre et de chercher à contrôler le comment. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt à jouer au jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat. N'oubliez pas, chaque rêve auquel vous croyez est un appel, une ouverture réceptive. La réponse viendra, parfois rapidement, parfois lentement, mais aucun souhait n'est jamais perdu. Donc déjà, en plus, à travers ça, si vous avez déjà fait des vœux, me disent les guides, vous avez déjà été entendus. Ils sont en train de travailler à vos souhaits. Le tout est de continuer et de ne jamais cesser de croire aux souhaits que vous avez faits. Waouh, l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Alors, l'union ici, c'est un souhait que vous allez faire peut-être de rencontrer quelqu'un.
le souhait de réussir avec le chiffre 8. C'est un souhait que vous avez peut-être en commun avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. On me dit aussi que pour que ce souhait se réalise, ça va demander un travail d'équipe. Alors, par exemple, si c'est un souhait que vous avez avec votre partenaire, ça va vous demander de travailler en équipe avec votre partenaire ou avec quelqu'un pour pouvoir construire aussi ce souhait et mettre aussi toutes vos chances de votre côté pour qu'il arrive. Mais c'est aussi un travail d'équipe avec l'univers. Et j'ai la carte de la participation. Donc c'est un travail avec l'univers, mais qui demande votre participation. C'est-à-dire que l'univers, à lui tout seul, il ne pourra pas arriver à un projet. Par exemple, je ne sais pas. Admettons, alors je vais prendre un exemple, justement, par rapport à quelqu'un ici autour de moi. Cette personne a un projet éventuellement de maison pour y construire un projet professionnel dedans, etc. Eh bien, de travailler avec participation à l'univers, l'univers à lui tout seul, il ne pourra pas vous emmener cette maison forcément, si vous attendez que tout se passe. Or, si vous êtes dans la participation et que vous travaillez en équipe avec l'univers, ça veut dire que vous allez être dans la recherche de cette maison. Vous allez peut-être faire des formations pour le truc professionnel que vous avez à faire. Vous allez peut-être, faire des recherches, passer des coups de téléphone, envoyer des mails. Et ça aide l'univers aussi à vous envoyer les choses. Vous voyez un petit peu? Alors, vous transposez dans votre situation, bien sûr. Le grand pouvoir, waouh, l'univers a un grand pouvoir, mais vous aussi, vous avez un grand pouvoir. Ça parlait de loi de l'attraction, hein, finalement, ce message-là aussi de faites un vœu. C'est-à-dire, vous avez, vous les vierges, au mois d'août, un très, très, très puissant pouvoir d'attraction de ce que vous souhaitez au mois d'août. Vous avez une grande force de caractère, on parle d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi encore une fois, de direction, de conditions maximales et de puissance. Les conditions sont maximales et optimales, j'entends, pour que vous puissiez avancer. On me dit qu'en travaillant en coopération avec d'autres personnes autour de vous ou avec l'univers et avec vos guides, vous réussirez à mettre les conditions maximales au maximum et optimales surtout pour arriver à atteindre votre but. Delta, la vision, le troisième œil pour certains. Vous allez être capable, j'entends, de voir les obstacles avant qu'ils arrivent. Vous allez pouvoir les maîtriser avant même qu'il n'ait temps de voir. Les adversaires ici, c'est pas que les obstacles, les adversaires aussi. L'adversaire, c'est aussi des personnes autour de vous qui pourraient peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos vœux, mais vous allez les voir venir maintenant, parce que vous êtes à l'écoute. On me dit aussi que à travers aussi des choses que vous allez pouvoir voir, il y a une certaine prise de conscience, j'entends aussi, c'est ce qui est à travailler pour vous les vierges, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi qui se fait au mois d'août pour vous et qui va vous demander de remettre de l'ordre dans votre vie. Et ça va passer par justement des personnes qu'il va peut-être falloir un petit peu retirer de votre quotidien, de votre vie. Alors j'entends ici aussi que un de vos souhaits pour certains peut être aussi d'éloigner vos adversaires entre guillemets. Et ça va être aussi une question de participation. Si vos adversaires entre guillemets, par exemple, c'est au travail, vous ne pouvez pas quitter, les personnes ne sont pas prêtes du tout de quitter ce travail ou une seule personne et du coup vous êtes à mal, il y a peut-être aussi cette possibilité, vous, de changer de lieu de travail, de changer de métier, de faire autre chose, de partir pour pouvoir retrouver un certain équilibre. J'avais quoi? J'avais le choix. Donc en effet ici, vous allez avoir des choix à faire aussi, des directions à prendre. C'est aussi ça votre participation à vous les vierges, c'est que vous avez des choix à faire. Vous allez pour pouvoir participer en tant qu'acteur de votre vie ou en tant qu'actrice de votre vie. Vous allez y voir clair. On vous dit aussi que les guides, l'univers vous enverra les visions, les synchronicités nécessaires pour voir clair les choses au moment où elles arrivent. On vous dit aussi que vous pourriez être votre propre adversaire, entre guillemets, à écouter votre... alors, soit écouter votre mental plutôt que votre cœur. Et là, c'est marrant parce que j'ai la carte du masculin qui apparaît.
Et en fait, on me dit que en étant dans la passivité aussi, vous pourriez être votre propre adversaire. C'est-à-dire que d'attendre que les choses s'arrangent par rapport à une situation va vous bloquer encore plus. Or, si vous prenez le taureau par les cornes un petit peu, que vous êtes dans l'action de faire des choses qui vous permettent de sortir d'une situation, ça ramène de l'équilibre. Vous voyez un petit peu? Mais en tout cas, c'est une énergie positive pour vous les vierges. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réussir tout ce que vous souhaitez à partir du moment où que vous allez y mettre de l'énergie, que ce soit par la visualisation ou dans le matériel, dans la matière pour pouvoir aller vers là où vous voulez, vous allez réussir à mettre de l'ordre aussi. L'autorité et l'ordre, on me dit aussi que par rapport à quelque chose, vous allez peut-être, j'entends peut-être passer chef d'équipe, alors féminin, masculin, hein, confondu bien sûr, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être amené à monter en grade, j'entends, pour pouvoir remettre de l'ordre. C'est marrant, au milieu de vos adversaires peut-être aussi, je sais pas. J'ai l'impression en fait, au contraire, l'adversaire c'est éparpillé, vous voyez, c'est des gens qui n'arrivent plus à se comprendre, qui n'arrivent plus à discuter. Et moi ce que j'entends ici, c'est que vous avez une très très grande autorité, vous avez une grande force de caractère. Et en fait, le fait de prendre confiance en vous aussi, j'ai la carte de la direction. Vous pourriez être amené à prendre la direction de quelque chose ou de quelqu'un ou d'un travail aussi. Ce qui va remettre de l'ordre aussi dans votre quotidien. Parce que vous y verrez beaucoup plus clair et vous allez voir les choses sous un nouvel angle, j'entends aussi. Autre chose, on me parle de quelqu'un que vous considérez peut-être comme opposé à vous, qui pourrait justement prendre la direction par exemple au niveau du travail, j'entends aussi, hein, prendre la direction ici de votre travail. Et que soit cette personne est capable de remettre de l'ordre justement au sein de ce travail-là, soit on vous dit au contraire qu'il sera peut-être question justement pour vous de faire un choix sur est-ce que vous restez ou pas. Ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre et les décisions vous appartiennent. Pardon. Alors, la surprise pour vous pour ce mois d'août, déjà, bon, comme je vous disais, des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, des visites, des choses qui prennent fin pour commencer quelque chose d'autre. On va voir. Alors, on me parle de temps, on parle de partenariat, de signature, on parle de documents. Bon, ici, il est question d'avoir des nouvelles que vous attendez peut-être depuis un certain temps en lien avec peut-être un partenariat, peut-être avec un couple marié, par rapport à une signature de papier, de documents, de contrat. On vous dit ici en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive à vous après une période, j'entends, de nuages. On me dit aussi, si vous devez signer quelque chose, regardez bien toutes les petites lignes, même ce qui est caché. Mais en tout cas, ici, j'ai des nouvelles qui arrivent et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et ça concerne une signature, un mariage, un partenariat, un contrat de travail aussi, c'est possible également. Ici, c'est la carte du livre, donc c'est tout ce qui est administratif, documents importants, tout ce qui est juridique aussi en tant que document, contrat. Formation aussi, ça peut être ça aussi, hein, signer pour une nouvelle formation aussi. On me dit qu'il est temps peut-être aussi de vous lancer dans une nouvelle formation pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Hein, c'est quelque chose, en tout cas c'est une énergie positive puisque j'ai demandé quelle est la surprise positive pour vous. Donc pour la surprise positive pour vous les vierges, c'est que vous signez quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et qui met fin et qui fait réapparaître le soleil qui était caché derrière les nuages. Allez, on termine par deux petits messages du petit oracle des couleurs pour vous les vierges. Alors, le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et ben voilà, hein, le courage, la force intérieure, vous l'avez, on me le redit. Avec cette couleur rouge écarlate. Donc on vous invite aussi ici, alors c'est le chakra racine, ici la couleur rouge. Et on vous invite ici donc à vous retourner vers la couleur rouge, les pierres rouges, porter du rouge sur vous, pour renforcer aussi cette énergie de courage et de force intérieure en vous, pour renforcer cette énergie d'ancrage aussi. Surtout si vous êtes en train de construire des projets, vous allez avoir besoin d'un très très bel ancrage pour que ça se fixe dans la matière de façon solide. Manger des aliments rouges aussi.
Hein. Alors j'entends ici, est-ce qu'on peut boire un verre de vin? Avec modération les amis, avec modération. Voilà, rouge écarlate, alors il peut être question du grenat par exemple, hein, qui est de la couleur rouge. On peut parler de cornaline aussi par exemple, hein, couleur rouge également, qui pourrait aussi vous être utile. À vous de voir maintenant s'il y a une autre pierre rouge qui vous attire, mais le rouge en tout cas vous sera favorable. J'entends aussi par rapport à un couple qui a peut-être besoin de se renforcer, j'entends ici pour les vierges, n'hésitez pas à mettre un drap rouge sous votre lit, alors entre le sommier et le matelas. C'est une énergie un peu feng shui aussi, j'ai déjà entendu ça, mais c'est marrant, on me le redit pour vous aussi. Il va être question en effet de renforcer le couple pour faire peut-être renaître la passion, pour refaire renaître une énergie active dans le couple. L'amour, c'est symbolisé aussi par le rouge écarlate éventuellement aussi. Et donc il est question pour certains de mettre un linge rouge entre votre matelas et votre sommier, mais vraiment le linge doit prendre les deux places quasiment aussi. Hein. Pas forcément la totalité du lit, mais il doit recouvrir quand même les deux places pour que ça puisse relier les deux personnes énergétiquement. Et ça peut renforcer une énergie de couple éventuellement aussi. Et pourquoi pas raviver une énergie sexuelle, j'entends aussi, pourquoi pas. Hein, surtout si on a le chakra racine qui est un petit peu en désharmonie, il peut y avoir aussi peut-être des soucis en lien avec la sexualité. Donc ça pourrait vous aider aussi, ce drap rouge entre le matelas et le sommier, parce que c'est peut-être pas la couleur de votre chambre, hein, puis il doit rester discret, c'est ça aussi. Donc en fait, ça peut vous aider aussi dans cette énergie-là. Et puis on va me parler de la couleur jaune, tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc on s'en fiche de ce que les gens pensent de vous. Le principal, c'est que vous pensiez quelque chose de bien de vous, que vous soyez conscient et conscient de ce que vous êtes. Et puis on parle de la couleur jaune tulipe, donc pour le chakra ici du plexus solaire, les amis, la couleur jaune. Donc plexus solaire, tout ce qui est émotionnel ici. Donc pour ramener de l'émotion positive aussi au niveau de votre chakra des émotions, hein, le plexus solaire, on vous invite à porter du jaune, à vous tourner vers des pierres jaunes comme la citrine ou la pierre du soleil par exemple, ou j'entends le quartz fumé aussi, pourquoi pas, et qui pourrait en tout cas ramener une belle énergie aussi. Ça peut être des vêtements jaunes, manger aussi des aliments jaunes et des aliments rouges, hein. Ça aide aussi les énergies de l'intérieur, voilà, mais des choses saines, voilà, surtout. C'est très important pour votre énergie. Voilà les vierges, eh bien j'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera un petit peu pour ce mois d'août. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'août. Portez-vous bien surtout, hein, prenez soin de vous, c'est très important. À très bientôt, merci beaucoup.